Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage. En algo, chapitre structure conditionnelle. L'exercice qu'il a, il veut quoi? Il veut qu'on écrit un algo qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive, grand N, puis détermine et affiche les tables de multiplication des nombres impairs, compris entre 1 et grand N que l'utilisateur va saisir. Maintenant, on va partir sur notre pas de faire ça. Nous sommes là, ça c'est la structure, le début de chaque programme en algo. On va déclarer maintenant nos variables. Nous avons donc les variables entières là, grand N, I et J. Grand N, c'est pour le nombre de valeurs que l'utilisateur va mettre. I et J, ce sera pour les deux boucles forts qu'on va utiliser. Là, on va maintenant demander à l'utilisateur de saisir la valeur, donc le nombre de valeurs qu'il veut mettre. On dit entrer une valeur entière positive parce qu'elle doit être positive. Lire va récupérer donc ce qu'il va mettre. Là, on vérifie maintenant si grand N est positif. Donc, si grand N est positif, alors on affiche veuillez entrer une valeur supérieure à 0. Ça va. Maintenant, on part sur ce qui nous intéresse. Là, on va afficher les tables de multiplication des nombres impairs compris entre 1 et grand N. Là, on déclare notre boucle pour allant de I allant de 1 à grand N. Donc, c'est le nombre que l'utilisateur va mettre. Et on vérifie si I est impair. Donc, si I divisé par 2 est différent de 0. Donc, ça veut dire que si on divise le I là, donc les chiffres qui vont défiler, si on divise ça par 2, si le reste est différent de 0. Parce que s'il n'est pas différent de 0, ça veut dire qu'il n'est pas... Ouais, ça veut dire qu'il n'est pas pair, donc il est impair. On affiche donc la table de multiplication de I là qu'on a trouvé. Et là, maintenant, on a une boucle pour J, allant de 1 à 10, et on affiche là I, le chiffre qui est là, I, multiplié par J, et après égal à I, multiplié par J. Maintenant, on va faire un saut des lignes pour rendre ça un peu plus designé. Et là, vous avez fini.